Coucou! Aujourd'hui, je vais m'adresser aux personnes qui exagèrent, qui excellent dans la saleté, dans l'insalubrité indescriptible. Vraiment, les femmes d'abord. Parce que voyez-vous, lorsque vous soulevez vos aisselles et que vraiment c'est la crasse qui a collé là-bas on ne sait combien de jours, vous vous réveillez le matin, vous partez à la boutique avec la brosse à dents dans la bouche. C'est quelle image, c'est quelle leçon que vous êtes en train de montrer à votre progéniture. Vous vous réveillez le matin, vous ne vous brossez même pas les dents, vous commencez à manger, vous commencez... Bref, les mauvaises manières dans la saleté extrême. C'est incroyable, mon Dieu. Et demain, quand vos enfants vont imiter le même exemple, vous allez dire que ces enfants prennent ça de qui? Mais c'est de vous. Les enfants ne copient que ce qu'ils voient. Un enfant ne peut pas incarner ce qu'il n'a pas reçu. Vous êtes sales. Les parents sont tellement sales. Il y a certains hommes qui ont l'alibi de dire que parce qu'ils ont le bâton du commandement entre leurs jambes, ils ne peuvent pas se laver. Du coup, ça permet de faire une semaine sans se laver. Prenez un exemple simple. Lorsque vous portez un vêtement blanc, un jour, même seulement 30 minutes, je ne sais pas, vous voyez la crasse qui s'est incrustée sur le vêtement. C'est la preuve que nous sommes poussière. Nous allons retourner à la poussière. L'homme, femme, lavez-vous. Apprenez à faire la toilette. Et il y a certaines femmes qui ont des problèmes vaginaux, justement à cause de la saleté. Une femme à qui, une femme dont on a versé la bouillie dans elle nuitamment, et le matin elle se réveille, elle ne fait pas sa toilette intime, carrément. Et du coup, ça va demeurer là-bas, ça va rester là-bas, elle ne demande même pas à prendre des petites astuces pour se débarrasser de cette bouillie qui est dans son corps, qui est dans son utérus. Du coup, elle ne prend même pas la peine de faire aussi sa toilette intime. Demain, elle aura les problèmes vaginaux, elle va dire que c'est la sorcellerie. Et les femmes qui ont le bidet à la maison, qui font l'effort de ne même pas nettoyer carrément, tout ce qu'elle sait faire, c'est s'asseoir et faire ses besoins. Vous ne savez pas que lorsque ce bidet est sale, lorsque vous faites vos besoins, quand ça tape et que ça remonte à votre appareil génital et ce sont les infections que vous êtes en train de chercher avec la torche. Il y a des femmes qui gardent les serviettes hygiéniques dans les toilettes, qui par exemple à un endroit au marché, en ville, elle a changé sa serviette hygiénique, elle a remis dans le sac, elle n'a plus pris la peine de fouiller le sac pour retirer. Des femmes qui ont les papiers de bonbons, les papiers de biscuits, des petits trucs saletés qui traînent dans leur sac à main, qu'elles n'ont pas pris la peine d'aller jeter ça. Lorsqu'elles sont rentrées d'où elles étaient, elles n'ont pas pris la peine d'aller jeter ça à la poubelle, ça traîne dans leur sac. D'autres femmes qui prennent la peine, souvent elles mangent les bananes, les mangues, tout en route ou bien au dehors. Elles prennent la peine de jeter ça à tort et à travers. De grâce, si vous ne trouvez pas un bac à ordures face à vous pour le moment, marchez avec votre bagage, votre ordure. Au moment où vous allez trouver la poubelle, vous allez le mettre dedans. Ou bien vous rentrez chez vous avec, vous mettez dans votre poubelle. C'est pas une fleur que je fais, mais les gens qui ont fréquenté les zones anglophones, leurs zones ont toujours été propres. Leurs zones ont toujours été propres malgré la crise anglophone et du coup, les zones anglophones subissent. Mais on sait que les zones anglophones ont toujours été propres. Tu entres dans une ville, c'est carrément, c'est vivable. Mais il y a d'autres villes où on dit les métropoles. Douala Yaoundé, c'est la poubelle carrément. Ce sont les dépotoirs. Quelle société va-t-on construire? On est toujours en train d'accuser. Oh là 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 là, des messages, plein de messages. Ouh, il est pas beau celui-là. Oh là là. On ne fait pas des efforts pour être propre. Regardez les rigoles qu'on vient de construire, les rigoles qu'on a construites depuis. Ils sont pleins aujourd'hui à cause de nos saletés. On mange les choses, on jette dans la poubelle, dans les rigoles. Et quand ça va bloquer, l'eau va venir inonder les maisons. C'est nous qui subissons encore notre insalubrité avec les inondations. On se plaint de qui? C'est quelqu'un qui va encore venir nous demander à prendre soin de nos rigoles, de prendre soin de notre maison, de notre famille, de notre état, de notre constitution, de notre circonscription. C'est quelqu'un qui va nous apprendre à être propre. Hommes, femmes, apprenez à être propre. Là, vous aurez des enfants propres. Tant que vous n'êtes pas propre, le Christ, dans son humilité, le geste qu'il a lavé les pieds de ses disciples,
dans cette humilité, on dénote aussi la propreté. C'est la propreté qui nous enseigne. Le Christ ne peut pas demeurer dans un corps qui est sale physiquement et moralement. Jamais. Il ne peut pas. L'Esprit Saint n'habite pas dans un corps insalubre, physique et moral. Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Dieu a les clés de ta destinée entre ses mains. Par ma voix, le Seigneur te parle.